Salut à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit accessoire qui peut être très utile aussi. Il s'agit du tube tent de chez Coglance. Donc on voit ici Lightweight Emergency Shelter, donc abri léger d'urgence, au cas où avoir dans son sac. Ça peut être un plus, c'est pas très lourd, pas trop encombrant non plus. Une fois plié, c'est vraiment pas mal, ça a l'air pas mal. Donc on a une longueur de 2,40 m et c'est du polyéthylène. Donc on peut aussi l'utiliser soit comme tente, comme on voit ici sur la présentation. On peut aussi l'utiliser comme bâche ou autre, tout ce qui vient par la tête. Donc voilà, un tapis de sol aussi, comme marqué ici. Donc j'ai acheté ça et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc on va voir ça une fois monté. Par contre, il vient livré avec une cordelette qui est pas de la meilleure qualité apparemment, hein. C'est vraiment une cordelette un peu bidon. Bon, ça doit être suffisant juste pour une nuit comme ça, où il n'y aura pas trop de vent. Bon, ça perd très solide, hein, mais bon. Donc il vient avec cette cordelette et j'y ai rajouté 4 petits boutons pour pouvoir attacher de la ficelle dans les coins. Donc voilà, hein, ça aussi c'est un encombrement minimum, un poids léger. Donc et ça va servir pour pouvoir bien tendre les 4 coins de la tente. Donc on va voir ça, le montage de la tente et un peu tout ce qui va avec. Donc là on voit un peu comment c'est fait. Donc voilà, c'est pas vraiment une tente avec laquelle on va partir 15 jours en montagne, en rando. C'est vraiment l'abri d'urgence. On se fait prendre par le mauvais temps, par une tempête, voir la neige, le vent ou n'importe quoi. On a ça dans le sac, ça peut être très utile. Au lieu de s'embêter à aller chercher des branches, se construire un abri, donc on sort ça et voilà, ça va faire l'affaire. Hein. Bon, c'est vraiment fin, bon. Sinon, voilà, je répète, hein, c'est un abri d'urgence. Vraiment le strict minimum pour pouvoir être sec et à l'abri en rien de temps. Donc pour le montage, je vais me servir du figure 9 de tout à l'heure, avec le même montage avec la paracorde. Alors on va déplier la toile. On voit que c'est transparent. Hein. Donc on peut s'en servir comme simple bâche. Là aussi c'est vraiment... Alors, on vient passer la ficelle à l'intérieur. Merci mon caméraman et assistant. Voilà. On va venir attacher à l'arbre bien sécurisé, bien serré. Et ensuite, grâce au figure 9,
tendre la cordelette. Comme ceci. Voilà, première partie, donc on va bien tendre le haut de l'abri. Donc voici pour la deuxième partie. Donc au préalable, on sera muni de 4 piquets. On peut faire les 4 coins aussi avec simplement des pierres assez grosses pour pouvoir bien caler l'abri. Donc ici, j'ai pris mon temps et je me suis fait 4 piquets. Donc on va les installer. Donc on va utiliser 4 morceaux de ficelle ou de paracorde, hein, ce qu'on a sous la main, et les fameux boutons. On va venir prendre un morceau de la toile, le mettre en dessous. Et venir faire passer sa paracorde en faisant un nœud coulant. Ça évitera d'avoir à trouver la bâche ou qu'elle se casse, qu'elle se déchire, pardon. On va planter ces piquets et ensuite tout simplement venir attacher le restant de paracorde. Assez solidement pour pas qu'au premier coup de vent l'abri ne s'envole. Voilà. Bon, si on fait des piquets, on peut faire des petits encoches pour passer la paracorde pour qu'elle soit un peu mieux maintenue. Voilà, plus qu'à faire ça sur les 3 autres côtés.
Alors donc voici l'abri une fois monté. On va faire un peu le tour du propriétaire, hein. Ça fait un très bon abri, hein, dans lequel on peut passer une voire deux nuits, hein. Donc voilà, une entrée. Donc ici on peut voir qu'on peut s'abriter soi-même et son équipement. On a une assez bonne longueur. Le matériau utilisé est retardant au feu. Donc il y a juste une petite résistance au feu, il n'est pas ininflammable. Donc ils disent d'éviter de fumer à l'intérieur, de faire un feu à l'intérieur, d'allumer une bougie, ou de faire un feu un peu trop près. Donc mais bon, une fois qu'on a fait son feu un peu plus loin, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. On voit de l'autre côté. Donc les ouvertures, les placer à 90 degrés du sens du vent, bien sûr, pour pas être emmerdé. Avoir le vent qui rentre dedans et être frigorifié. On peut fermer une des deux extrémités avec un poncho ou du feuillage. Donc voilà, hein, pour passer une nuit ou deux à la belle étoile, je pense que c'est largement suffisant et plus rapide de faire un abri. Donc on n'a pas de bois à couper, ou vraiment pas du peu de bois à couper. Donc voilà, hein. Plus qu'à passer la nuit dans cet abri et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie mon caméraman Spirit Beer 2A qui m'a très bien aidé. Voilà, un grand remerciement à lui et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Allez, salut!